Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit live, enfin un petit, avec deux recettes, une sucrée et une salée. Voilà, donc je vous laisse arriver. Je vais juste me connecter. Alors... Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste partager une ou deux fois. Toujours, hein, pour me faire connaître, pour proposer aussi de nouvelles recettes. Hein. Tout le monde aime les recettes. Bonjour Myriam, bonjour Martine. Alors, j'ai décalé un petit peu. Parce que mauvaise mère, j'ai oublié la sortie de ma fille et surtout d'aller chercher ma fille. J'ai dit mais pourquoi je l'ai mis à 16h quoi. Mince. Voilà, je me croyais déjà en vacances. D'ailleurs, bonnes vacances à tous les enfants, c'était le dernier jour. Alors, je partage juste encore une fois et puis je suis à vous. N'hésitez pas à partager aussi mes lives, mes recettes, ma page. Voilà, je me connecte pour encore plus de monde. Alors, bonjour tout le monde. Alors là, je vais faire deux recettes. Une sucrée. D'abord une sucrée à cause de la température du four, hein, 150 degrés. Et après, la salée. Alors pourquoi? Parce que ce soir, j'ai la fête des voisins. Donc devant chez moi, tout est prêt. Donc il faut que je sois aussi prête pour proposer aussi ben voilà, des petites douceurs, quoi. C'est le but. Bonjour Moon. Voilà, donc là du coup aujourd'hui je vais commencer par le moule rond. Le moule rond Aura. Donc là je vais faire une tarte sucrée, tarte au sucre, c'est comme vous voulez, avec des fruits rouges. Après vous pouvez toujours changer, il n'y a aucun souci. Je vous expliquerai au fur et à mesure, mais je vais attaquer tout de suite. Et le suivant, le salé, je vais faire dans le carré gourmand. Voyez, et dedans je vais faire des carrés gourmands façon pizza. Voilà, je vais tester, hein, ce sont des tests. Voilà. Normalement c'est bon, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors on va creuser les doigts et puis de manière je vous mettrai à jour la recette s'il le faut. Voilà, donc là je vais commencer par le moule rond. Alors, la tarte sucrée. Alors les recettes, bien sûr, les ingrédients par contre, je vais vous le mettrai que dimanche, voire lundi. Enfin, peut-être certainement lundi. Qu'est-ce que j'ai avec mon téléphone là? Et parce que là j'ai le week-end de fou, hein, avec la famille aussi, dimanche. Donc, demain je fais un autre live à 17h. Et ouais, normalement pour 17h, pour faire une recette sucrée. Ça va être un citron framboise. Voilà. Dans le moule rond avec la toile décor. Et ça, il aimerait bien peut-être les fleurs. Alors on va tester les fleurs, hein, je n'ai pas encore testé. Donc, faut pas hésiter. Alors là, du coup, la tarte sucrée, là, j'ai préchauffé le four à 150 degrés. J'ai fait fondre dans le bol à micro-ondes, hein, toujours pratique. Bien sûr, qui est disponible aussi sur la boutique ou avec moi directement, du beurre. Alors, je vais mettre tout ça dans le cul de poule. Je vais commencer parce que il y a quand même deux cuissons, 45 minutes et l'autre c'est 40 minutes. Voilà. Donc, à l'attaque. Ah oui, je voulais faire un peu plus tôt, mais j'ai pas eu besoin de chercher ma fille à midi. Ça fait bizarre, ça fait des journées plus longues. On fait plus de choses du coup. Voilà, donc là du coup je vais rajouter la farine. Bonjour Sandrine. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc c'est une tarte sucrée que je vais faire dans le moule rond. Je voulais faire en individuel, mais voilà, j'ai pas eu le temps de regarder quel moule, quelle idée. On peut faire aussi en individuel, il n'y a aucun souci. Donc là, hop, je mets dedans. Alors, après, il faut du sucre. Donc là, c'était farine levure. Hein. Du sucre. La levure, le sucre, les œufs. Voilà, on va mettre les œufs parce que là, ça va avoir du mal à mélanger. Il faut 2 œufs. Je suis ravie de vous revoir en live.
super, franchement, c'est le top. Là, je vais faire un petit peu plus aussi le vendredi, hein, du coup, je suis un peu plus libre maintenant le vendredi. En fait, c'est une journée de congé, en fait, hein, pas d'enfants aujourd'hui. Ça fait bizarre. Mais du coup, je peux plus faire de live, et ça, je pense que, surtout Martine, je pense qu'elle va, voilà, elle va être contente, hein. Il y a beaucoup qui me demandent de faire un peu plus, mais voilà, je fais comme je peux la semaine. Bientôt, j'ai mes vacances, ce sera en août. Je vais faire un peu plus aussi. Voilà, donc là, j'ai mis les 2 œufs. Parce qu'il faut encore la crème. La crème et le lait. Donc là, c'est le lait. Donc c'est vraiment des recettes, hein, comme j'ai l'habitude de faire, hein, des recettes simples, pas très compliquées, mais très bonnes. Hein. Je préfère faire ça que d'acheter en magasin, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de choses au magasin. En industriel, c'est pas mon truc. Voilà. Ça, c'est la crème. C'est 10 fois meilleur. Il y a plein de petites recettes. En plus, avec nos moules, c'est super. Quand vous avez des grandes plaques et tout, c'est top. Franchement, il n'y a pas photo. Et puis, quand on goûte, alors là, hein, je vous dis pas. D'ailleurs, je vais avoir certainement des retours tout à l'heure. Parce que pour moi, ce soir, c'est la fête des voisins pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, voilà, ça va être un test. Je vais leur dire à mes voisins. Voilà, vous êtes mes petits cobayes du soir. Mais voilà, vous voyez, on voit rien que la pâte, là, comme ça, je la vois, je dis, oh, c'est bon. Hein. Faut toujours prendre des petites bases, des petites recettes. On les met de côté, on ajuste, on adapte avec des moules et c'est nickel. C'est parfait. Voilà, j'ai juste regardé avant que j'oublie. Farine, sucre, levure, œuf, crème, lait, c'est bon. Maintenant, je vais, vous voyez, donc là, déjà, ma pâte, elle est finie. Alors, il me faut le moule. Alors là, j'ai pris le moule rond, mais vous pouvez prendre un autre moule individuel. C'est au choix. Donc là, j'ai vraiment bien rincé sous l'eau, posé, bien sûr, comme d'habitude, sur la plaque à nu. Hein. Des fois, je la présente, des fois pas, mais vraiment, c'est top pour une meilleure cuisson homogène. Meilleure stabilité du moule aussi. C'est vraiment un indispensable. Voilà, donc il y a juste à mettre dans le moule quelques fruits par-dessus et au four. C'est vraiment... je vais rajouter encore un petit peu de sucre vanillé par-dessus. Et voilà, au four, Après, il faut juste attendre quand même que ça tiédit un peu quand même, hein, pour démouler. Hein. Je dis ça surtout pour moi. Pour ce soir. Donc là, j'étale avec la spatule coudée. Égaliser un petit peu. Bonjour Mélika. Ah, salut Caro. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors Lisa, elle était de sortie aujourd'hui, mais il n'y avait plus de place. Je dis mince. Elle a supplié maman, tu peux y aller? Eh ben non, hein, voilà. Le maître aime bien toujours les mamans, hein, toujours les mêmes mamans, hein, c'est pas juste. Donc voilà, du coup je me suis dit, ouais, ça va faire un petit live. Hein. Alors là, du coup, j'ai mis à peu près 200 grammes. Je vais voir si c'est pas trop. J'ai mis que fruits rouges. Hein. C'est des fruits surgelés. Hein. J'avais un sachet encore ouvert. Donc, du coup, c'est fruits rouges, mais on peut changer. On peut mettre des fruits frais, comme vous voulez. J'avais le choix. Hein. J'ai plein de fruits aussi. J'en ai encore acheté ce matin. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien fruits rouges. Alors, je vais juste essayer d'égaliser un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Je change un peu, je décale. Bonjour Lisa, bonjour tout le monde. Voilà, donc là j'ai juste égalisé, un peu tapoté. Alors là il y a des groseilles encore dedans, des myrtilles, des framboises aussi, des petites brisures de framboises qui me restaient. Donc je voulais pas des gros morceaux. Et je vais rajouter du coup un peu de sucre vanillé. Ça soit pas trop acide non plus.
Voilà, on va voir ce que ça donne aussi tout à l'heure. Moi, je vais mettre carrément 2 sachets. Et puis après, je vais attaquer le salé. Donc demain, n'hésitez pas, je vais faire un citron framboise comme dessert pour dimanche. Hein, donc je vais laisser congeler. Je vous montrerai aussi le démoulage d'ailleurs. Et puis voilà. Tu me donnes faim. Ah. Et Caro, il faut venir. Hein, il faut venir à la maison. Hein. Venez, n'hésitez pas à passer en Alsace. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc moi je mets 2 sachets de sucre vanillé. C'est pas trop, hein, vu que c'est des groseilles, mais ça c'est en fonction de vos fruits, bien sûr. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un peu mis de côté. Voilà, ça c'est ma tarte au sucre. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Là, je vais baisser, donc là j'ai mis à 150 degrés. Je vais baisser à 120 et je vais mettre 45 minutes au four. Alors, 45 minutes, voilà. Je vais essayer dehors. Alors, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié une autre plaque. Merci. Alors, donc du coup, là, je vais utiliser le moule carré gourmand. J'ai juste oublié une autre plaque à alu. Je vais regarder après. Et je nettoie un petit peu, hein, quand même, parce que là, j'en ai mis partout. Voilà. Et je vais attaquer avec la recette suivante. Alors, celle-ci, c'est en version pizza. Donc là, je me suis dit, je vais faire en mode pizza, donc dans le carré gourmand. Ça changera. Par contre, après, je vais essayer de les démouler quand même un peu tièdes. Mais je vais laisser refroidir aussi après, avant de mettre un petit peu à la poche à douille, un petit peu de fromage frais. Je vais mettre aussi un petit bout de tomate séchée par-dessus et un petit morceau de jambon, histoire de faire une petite déco. J'ai encore une feuille de basilic. Ça va être très joli comme ça. Ça va être top. Voilà, donc là, je vais prendre un autre cul de poule. Heureusement que j'en ai 2. Hein. C'est bien pratique, on a le grand, maintenant j'utilise le petit. Et je vais mélanger au fouet 4 œufs. Je vais dire qui sera pas d'accord. Oui, sûrement. Mais nous, on adore les chats. Il n'y a pas de souci. Sauf quand ils font pipi caca dans le potager. Ça, c'est bon. Voilà, donc là, du coup, je vais attaquer la deuxième recette. La tarte sucrée, je vous montrerai plus tard. Hein. Le résultat, la recette, elle sera aussi sur le club. D'ailleurs, quand vous faites des recettes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, une petite photo. Si ça vous a plu. Ou si vous avez un petit peu modifié aussi les ingrédients. Hein, c'est aussi tout à fait possible. Et puis c'est toujours sympa. Hein. De créer des recettes, de vous les montrer et de voir un petit peu ce que ça, est-ce que ça plaît ou pas. Alors, donc là, j'ai les œufs et je vais juste rincer mon fouet. Et puis après, je vais rajouter la farine, la levure. Voilà. Hop. On va fouetter. Bonjour Miaï, bonjour Claudia, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Un petit pouce, un petit cœur. Hein. Alissa, elle est chez les voisins, en train de gonfler des ballons. Hein, parce que nous, comme je disais avant, on a la fête des voisins ce soir. D'ailleurs, ils vont pouvoir se régaler. Hein. Donc là, j'ai les œufs. Je vais rajouter la farine et la levure. Après cette recette, on peut également la faire dans les moules mini muffins. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de possibilités.
C'est à la base d'une recette de pizza. C'est trop bien ce que tu fais, j'aime trop. Ah, mais merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Parce qu'on passe, enfin, je passe beaucoup de temps à créer les recettes, à vous les partager. Et puis, ça reste un travail, mais aussi à beaucoup de plaisir. Une passion, hein. Bon, toi, Caro, tu le sais, que je cuisine beaucoup. On se connaît bien, toutes les deux. Voilà, donc là, hop, vous voyez, là, je fais dans le petit cul de poule, et franchement, c'est top. Ça suffit largement. Voilà, je vais pas trop mélanger, je vais avoir trop le... J'ai mis dans le congélateur. À force de faire des glaces, j'ai toutes mes plaques au congélateur. J'ai oublié mon feu une deuxième pour poser mon moule carré. Voilà, heureusement, j'ai mon petit commis aujourd'hui, mon chéri. Exceptionnellement. Donc là, j'ai les œufs, la farine, la levure, ajouter le lait. Voilà. On va mettre aussi. Donc dedans, il y a des tomates séchées. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On peut changer la garniture, il n'y a pas de souci. Vous mettez ce que vous voulez. Alors après, attention, pas trop de liquide. C'est vraiment, faut faire attention à la pâte. Sinon, il faudra cuire peut-être un peu plus longtemps. Pour ça, vous mettez un couteau à bourron, pas pointu, dans le moule. Pour voir si c'est cuit, ça ressort tout sec. Bonjour Lydie. Hop, voilà, donc vous voyez, magnifique la pâte. Donc là, j'ai mis du lait. Je vais rajouter, alors là, je vais mettre l'huile. Des tomates séchées. Hein. Tomates séchées, c'est tout à l'heure. Je vais pas tout de suite. Il y a 4 cuillères à soupe, hein, il n'y a pas beaucoup. Et c'est pour avoir ce bon goût de tomates. Merci. J'en demande une, j'en ai deux. C'est plus simple comme ça. Il n'y a pas de troisième recette, hein, quand même. Ça suffit. Sinon, on n'aura pas le temps. Je vais tout louper. Hein, parce que dehors, tout est prêt. Les tables, les tonnelles, les parasols et tout et tout. Surtout à boire. Hein, parce que sinon, 50 grammes de gruyère. Alors là, il y a une partie gruyère maintenant. Et tout à l'heure, je vais en remettre après pour un peu gratiner. Hein. Mais la recette, comme dit, je vous la mettrai bien détaillée. Mais d'abord, je veux goûter parce que c'est souvent des tests que je fais. Et puis après, je modifierai s'il y a assez, s'il n'y a pas assez. Donc, elles sont toutes toujours testées, mes recettes. Hein. Voilà. Donc, j'ai le gruyère. Alors, moi, je vais mettre du jambon dedans. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez ce que vous avez envie. À la place, hein, c'est en version mini pizza, quoi, façon pizza. Je me suis dit, je pense que je vais le nommer comme ça. Carré gourmand, façon pizza. Alors là, j'avais juste ma spatule. Et je vais mélanger. Donc là, le jambon, je vais rajouter, allez, de la tomate séchée. Donc coupée en petits morceaux. Eh oui. Vivement, Caro, vivement. On pourrait peut-être faire un atelier, un petit live avec toi en version cookie. Pourquoi pas, si tu veux bien. Autre chose, hein, ça serait pas mal aussi. Hop, voilà. Donc là, les tomates séchées, donc coupées en petits morceaux. Je vais rajouter un peu de sel. Un peu de sel, du poivre. Après, c'est en fonction hein, des goûts, hein, comme je dis, les goûts et couleurs, c'est des fois ça fait pas. Après, je mets souvent des suggestions dans mes petites recettes. Comme ça, ça peut vous déjà vous donner une petite idée. Et puis après, il faut... il y en a qui aiment créer, d'autres qui aiment bien suivre. Alors, en tout cas, ça a l'air très bon. Hein. Regardez-moi ça, là. Bien gourmand. Il y a au moins de la garniture. Voilà, donc maintenant, je vais verser dans
sans les empreintes. Alors après, vous faites comme vous voulez. Là, est-ce que vous avez envie de mettre des petits morceaux d'olive, des petites tomates séchées, peut-être pas dedans entièrement, mais juste posées. Comme ça, peut-être qu'on le verra aussi au moment du démoulage. Ça, c'est vraiment au choix. Là, je vais un petit peu moins m'appliquer parce que j'aimerais bien que ça soit au four. La tarte au sucre, ça vient tout doucement. Voilà, 36 minutes. Je vous montrerai tout à l'heure. Je décale tout, comme ça vous pouvez bien voir mon éponge. Et après, je vais rajouter encore de la... Alors moi, je vais prendre la sauce tomate. On peut prendre aussi des tubes, des petits tubes de sauce tomate déjà assaisonnés. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Ou de la pulpe de tomate. Alors voilà, j'utilise juste une petite louche pour... doser à peu près, déjà au niveau de la garniture et puis de la quantité. Même chose, hein, le moule, j'ai passé sous l'eau, hein, ça c'est... Quand vous le recevez, par contre, il faut mettre sous l'eau, bien le laver, hein, donc l'eau tiède, une éponge douce, un peu de produit vaisselle bien sûr, et puis après, un peu au four, quelques minutes pour... à vide, hein, pour vraiment que cette odeur, que cette matière, que le moule se fasse en fait. Hein. Première recette, par contre, toujours quelque chose de gras, j'ai envie de dire, ou de matière grasse. Toujours la première recette pour que il n'y ait pas de souci de démoulage. Comme ça, votre moule se fait aussi avec le temps. Et puis après, ben voilà, il faut juste bien l'entretenir. Ça vous durera des années et des années. Hein. Je veux dire, c'est un héritage. Voilà. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Voilà, donc là, j'équilibre un petit peu, que tout le monde ait quand même du jambon ou de la tomate séchée. Voilà. Hop, ça c'est pratique, hein, vous voyez, ça me fait la bonne quantité. Après, je vais voir au niveau de la cuisson. Pour que ça soit quand même gourmand. Là, ça sera pour l'apéro, l'autre, ça sera pour le dessert. Et puis, pour le repas à partager aussi avec tout le monde, ça va être taboulé, salade de carottes et poulet rôti. Voilà, là, c'est... on va bien se régaler. Hein. On va mettre certainement de la musique, enfin voilà, c'est sympa. Est-ce que vous avez déjà fait peut-être la fête des voisins ou pas du tout, hein, il y en a qui font pas, hein. Moi, c'est depuis que j'ai la maison, c'est vrai qu'on le fait. Hop, je vais juste prendre ma spatule. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Voilà. Ah, plus de pépites. Bien garni, ça va pas trop gonfler. Eh ben, on va voir. On va voir. Je vais tester, mais je pense que c'est pas mal, hein. Après, l'important, c'est ça, c'est surtout bien d'équilibrer. Moi, je tasse un petit peu pour vraiment... Après, manière, ça va descendre, hein, la garniture va descendre. Par contre, je pense que j'ai été un peu généreuse pour 2-3. Alors, hop, on va... Sinon, il y en a qui vont être peut-être un petit peu trop cuits, d'autres pas assez. Mais la quantité, ça m'a l'air pas mal. Hein. Maintenant, je vous dirais, jusqu'à maintenant, rien n'a débordé. Hein. Alors, comme dit Alissa, on va toucher du bois. Mais non, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il y avait combien en levure chimique? 5 grammes. Donc, non, c'est... On va voir. Je vous montrerai ça, Martine. Plus de pépites. Ah, bon, après, ça arrive. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, je vais... Ah bah non, attendez, j'ai pas fini. Comme je disais avant, la sauce tomate. Donc, moi, j'ai utilisé du double concentré de tomate avec 2 cuillères à café d'eau. Donc, c'est vraiment... c'est liquide, mais pas trop. Hein. Vous pouvez utiliser les petits tubes assaisonnés de sauce tomate, de la pulpe de tomate. Il y a vraiment... Oui, bien sûr, Denise, n'hésitez pas à regarder. Ça, c'est ça qui est pratique, le replay. Alors là, donc du coup, je vais mettre du coulis, du gruyère et bien sûr des épices, hein, parce que sinon... Alors là, je vais mettre juste un petit peu, que tout le monde a... Voilà, toujours la même chose. Hein. Là, ce qui est pratique sur la plaque, c'est que vous en avez
12 d'un coup. Et ça, c'est top. Voilà, que vous soyez un couple célibataire ou une famille nombreuse, c'est top. Parce qu'après, on peut le mettre sous Bicève. Ça se garde largement plus d'une semaine. Alors chez moi, non, hein, parce que du coup, voilà. Mais c'est juste pour éviter d'en manger tous les jours. Hein. Donc, du coup, ça permet de manger, voilà, équilibré, un petit peu de tout, pas toujours la même chose. Donc, le Bicève est vraiment une bonne alternative. Et puis surtout, c'est une cuisson. Il y a quand même, celui-ci c'est 40 minutes. Donc tout est sur une plaque, en une cuisson, vous en avez quand même pas mal. Hein. Au lieu de faire 2 fournées. Hein. Voilà. C'est pas mal. Après, il y en a qui aiment pas trop la tomate concentrée avec de l'acidité. Enfin, c'est vraiment au choix. Hein. Vous pouvez mélanger aussi avec un petit peu de sucre dedans, dans la sauce tomate, pour enlever ce goût d'acidité. Donc, je vais mettre le reste de gruyère. Hein, donc, au total, alors je vais juste... Hop, au total, c'était 90. Hein. Donc là, j'en mets 40. Et avant, j'en avais mis 50. Voilà. Et quand ils seront cuits, refroidis, enfin démoulés, je pense qu'on peut attendre 5 minutes et puis ça ira très bien. Mais refroidi, pouvoir mettre du fromage frais à la douille dessus, en poche à douille. Et puis une petite déco, basilic. Voilà, ça va être sympa. J'avais déjà fait des garnitures dedans. C'est vrai que j'ai pas encore posté toutes les réalisations que je fais. Voilà, donc là c'est parfait. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Et là, des épices. Alors les épices, là j'ai utilisé spécial légumes. Donc là c'est spécial légumes, et vous avez aussi pizza pasta sur la boutique. Il y en a vraiment plusieurs. Donc là dans le spécial légumes, c'est un mélange. Hein. Il y a de l'ail, de l'échalote, du sel, poivre, persil, oignon, poivron rouge, poivron vert. Et là j'ai rajouté dedans aussi des herbes de Provence. Parce que pour moi une pizza c'est... Je suis toujours généreuse, on vivrait à côté, je serais toujours chez vous. Gros bisous Alissa, oui. Oui, c'est ça, hein, voilà. J'ai toujours été généreuse, plus pour les autres. Je trouve que c'est important, hein, de nos jours, ça se perd malheureusement. Et c'est ça, la cuisine, c'est ça, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est la passion, c'est... manger sain aussi, donc non, franchement, c'est un plaisir. Alors, je suis pas italienne, je suis d'origine espagnole, enfin en partie, hein, bien sûr, parce qu'il y a un autre mélange aussi alsacien à côté, mais voilà, je suis presque la maman de la famille. Donc là, j'ai mis un peu, c'est vraiment à l'œil, hein, là, il n'y a pas de dosage. Pour moi, ça suffit. Il y a un petit peu de piment aussi dedans, donc... je vais pas trop en mettre non plus, parce que je sens qu'il y en a une qui va sauter dessus aussi avec Alissa. Voilà ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Je sais pas si j'ai vu. Si je loupe des commentaires, je regarderai tout à l'heure. Sinon, vous m'envoyez un petit message privé et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc là, je regarde si j'ai rien oublié. Non, donc après, je vais cuire. C'est pour ça que j'ai commencé par le sucré à 150 degrés puis 120. Celle-ci, ça va être 180, 40 minutes. 180 degrés, 40 minutes. Voilà, il faut mieux articuler. Hein. Bientôt, je vais faire du théâtre comme Alissa. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez envie de la tester, je vous mettrai la recette peut-être lundi. Hein, parce que dimanche, j'ai de la famille, donc j'ai encore des choses à préparer. Demain, on se retrouve manière pour un live. Je vais faire, donc, c'est un entremets citron framboise avec une dacquoise. Voilà, tout simple dans le moule rond avec la toile pétale. Et on va la faire ensemble demain à 17 h. Et je vous montrerai le résultat très vite. Et les 2 recettes seront sur le club. Voilà, Lydie qui fait... ah oui, j'espère que... En tout cas, ça sent, là, on sent bien avec les épices. Ça a l'air bon. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, je reste disponible. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se voit demain à 17 h. Bisous à tout le monde!